C'est un véritable plaisir pour nous autres au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail de nous retrouver ici pour lancer officiellement la première plateforme numérique d'intermédiation du travail, communément appelée Service public de l'emploi. C'est une très grande réalisation que nous, fiers, je dis, pour nous lancer. Nous sautons, le système saute présenter nous deux cas de figure qui par nouveau pour nous dans le domaine du travail. Un jeune diplômé à la recherche du travail, un responsable d'entreprise à la recherche de compétences. Nous voyons que une démarche d'interconnexion qui est faite. Mais je suis là justement pour vous présenter un autre cas de figure. C'est justement le rôle non seulement du ministère des Affaires sociales et du Travail dans ce schéma, dans cette équation, mais également le rôle des institutions, des entreprises commerciales, industrielles. L'État a une responsabilité constitutionnelle qui est gagnée pour garantir à chaque jeune professionnel un bon travail digne de nous ça, prend plusieurs engagements. Et parmi les engagements que l'État prend aujourd'hui, c'est arriver à mettre des outils tout neufs à la portée des jeunes professionnels et universitaires pour le marché du travail. Bien entendu, il y a un pile de bagaille qui était pour fait. Si l'État a assumé une responsabilité énorme pour lui porter des outils pour les jeunes capables d'utiliser pour intégrer le marché du travail. Il était maintenant aux responsables d'entreprise pour jouer un rôle important et décisif pour accompagner le ministère des Affaires sociales pour permettre que l'offre soit disponible sur la plateforme. Nous connaissons un travail qui est extrêmement difficile pour nous accomplir. Vous savez pertinemment bien que les difficultés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau de l'administration publique, mais nous pipouer objectif là que nous allons. Nous gagnons pour nous, et nous déjà fait ça à travers le ministre des Affaires sociales, là, contacter toute entreprise commerciale pour être capable de mettre non seulement inscrit obligatoirement sur la plateforme, mais encore mettre offre d'emploi disponible. Le Fonds d'assistance économique et sociale éprouve en ce jour une immense fierté à participer avec ses partenaires au lancement de la plateforme numérique d'intermédiation du travail, appelée aussi Service public de l'emploi. Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement de toutes les parties prenantes à faciliter l'accès à l'emploi et à répondre aux besoins des employeurs et demandeurs d'emploi. Ce projet de plateforme numérique s'inscrit dans le cadre du programme Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes, financé par la Banque interaméricaine de développement, dont le but est d'assurer une protection économique temporaire et favoriser l'inclusion professionnelle des jeunes. Mesdames, Messieurs les représentants de la BID, vous avez choisi de financer un projet dans un secteur dont le poids démographique est constitué majoritairement de jeunes.
54% de la population est âgée de moins de 25 ans. 31% des 54% se trouvent dans la catégorie de 10 à 24 ans. Quant au nom des bénéficiaires, combien propre, je vous remercie d'avoir pris en compte ce poids démographique. En facilitant l'exécution de ce projet, vous avez ouvert une fenêtre d'opportunité pour optimiser les chances des jeunes choisis de devenir des acteurs de leur communauté. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous parle brièvement du dit programme. Il y a 4 années d'environ, le gouvernement haïtien avait sollicité et recevait de la Banque interaméricaine de développement un financement pour mitiger les effets causés par des déséquilibres macroéconomiques constatés, avec un objectif de répondre au chômage et au faible niveau des revenus des jeunes dans les zones urbaines vulnérables, tout en créant pour eux des possibilités de formation et d'intermédiation du travail. Ce programme comporte 3 composantes spécifiques, à savoir offrir aux jeunes la possibilité d'obtenir un revenu temporaire grâce à un emploi de courte durée dans des quartiers vulnérables, améliorer les compétences des jeunes vivant dans les quartiers vulnérables afin de créer des opportunités économiques de long terme et enfin renforcer institutionnellement le ministère des Affaires sociales et du Travail, composante dans laquelle la plateforme d'intermédiation du travail devait voir le jour. Aujourd'hui, cette cérémonie est l'aboutissement de nombreuses heures de réflexion, de travail assidu. Chers partenaires, votre engagement ainsi que votre collaboration ont été essentiels dans la réalisation de ce projet. Le travail a été rude, mais ensemble, nous nous sommes fixés des objectifs et développé une solution innovante, simplifiant le processus de recrutement et mettant en place de nouveaux mécanismes pour maximiser les chances de succès des acteurs du marché du travail. Ainsi, mes remerciements vont à l'équipe du MAST, principal bénéficiaire, dont l'implication a été irréprochable. L'équipe du FAES, pour son dynamisme et son professionnalisme dans la conduite de ce projet. L'équipe de la BID, pour son apport technique et financier. La compagnie Turbo System, recrutée pour la qualité du travail effectué. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais ne pas rendre un hommage appuyé à l'équipe de la BID pour le financement de plusieurs projets faisant du FAES un outil indispensable et privilégié de la politique sociale du gouvernement. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui, car après la mise en place du système d'information du ministère des Affaires sociales SIMAS en 2018, relativement à l'administration de la protection sociale, nous procédons aujourd'hui au lancement de la première plateforme numérique d'intermédiation du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail en ce qui concerne l'emploi et la promotion sociale. Dans le pays d'Haïti, nous connaissons un ministère qui est le ministère des Affaires sociales et du Travail. Malheureusement, l'image qui est conférée à ministère, c'est l'image d'un ministère qui est là pour le oxygène à gens qui ont vulnérabilité,
pour continuer à rester dans la vulnérabilité. À tel point, le arrivé dans le ministère, chaque citoyenne qui est abordé pour expliquer un problème, il a attendu au même côté pour prendre un bout de sac l'argent dans le bureau pour aller l'argent pour aller résoudre le problème. Malheureusement, c'est image ça, il y a le ministère des Affaires sociales. Heureusement, nous avons une équipe qui vient dans le ministère. La première mission de tête, c'est changer l'image. C'est faire promotion pour citoyens et citoyennes haïtiens. Qu'on est que le ministère des Affaires sociales et du Travail il gagne deux grosses missions. Première mission, c'est mission de protection sociale. Deuxième mission, c'est mission de promotion sociale. Mission de protection sociale ministère, il doit accomplir dans réguler le travail, dans assurer que bon gens assurance et avantage social à joindre tout le monde qui travaille. C'est pour bon gens mesure pour chaque entreprise qui arrive créer travail dans le pays, l'État a un accompagnement pour continuer à faire travail bien. Mission promotion sociale ministère, effectivement, ça, jeune mesdames, ça t'a présenté dans ce sketch-là, eh bien, c'est effectivement mission ministère. Promotion sociale, je l'ai dit, l'heure où consacrer temps, pour former tête, il faut que l'État prenne des dispositions pour que l'accès à l'emploi, accès à l'ascension sociale, soit garanti pour vous. Il y a une grosse barrière que chaque monde qui fait effort à tête rencontrer dans la vie, moi-même, moi, son professeur à l'université, chaque le regarder de sacrifices de jeunes à faire pour apprendre, et puis moi penser à qui sacrifice je vais faire après ça pour rejoindre un travail, peut-être après 8 ans que au fin apprendre et que tout ça a été appris, désapprendre. Donc son bagage qui t'a dû plonger mon dans une réflexion. Effectivement, mission l'État, c'est garantir promotion sociale là dans le sens que ou pas qu'à fin apprendre et que premier pas comme professionnel, il pas accompagné là-dedans. Rôle l'État c'est accompagner. Et c'est ça que fait sous administration gouvernement que son excellence Premier ministre Gariconi a dirigé. Nous allons prendre disposition pour que le ministère des Affaires sociales lance la régulation de l'insertion professionnelle à travers stage professionnel obligatoire. Il y a un gros défi pour l'État lever pour que le service qui est lancé aujourd'hui, après 3 mois, après 4 mois, il n'y a pas une rupture là-dedans. Premier défi, c'est des défis technologiques. Donc, il faut que l'État prenne disposition pour que, du point de vue technologique, nous gagnons un dispositif qui est assez efficace, qui fait que si je dis à la 80 000 demandeurs d'emploi décident de monter sur la plateforme et que ne pas bloquer. Deuxième l'autre défi que la société a fait face à lui-même par rapport à la plateforme, c'est défi pour nous mettre des garde-fous contre la cybercriminalité. Nous connaissons que l'heure dit que nous avons un service public de l'emploi, côté qu'on a monté sur lui, pour aller chercher une offre d'emploi, côté on va joindre une offre d'emploi, nous connaissons que les gens qui sont dans la cybercriminalité, ils n'ont pas dormi. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous sommes vigilants, nous devons garder, est-ce que nous mettons en place toutes les restrictions possibles, toutes les mesures de sécurité ont été envisagées pour que et employeurs et employés qui vont utiliser ces outils pour nous combattre le chômage, pour nous marcher sur le développement et que nous avons fait ça en toute sécurité.